Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans la stimulation mémoire numéro 2. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie, je suis éducatrice sportive et voilà, on va passer un petit temps, une petite demi-heure ensemble aujourd'hui au programme stimulation auditive, visuelle, puis associative. On va également faire des retours sur la séance de la semaine dernière pour travailler la mémoire à moyen terme. Tout d'abord, je vais vous conter une histoire que je vais vous lire à 2 reprises. Puis, après avoir fait autre chose, pour donner le change, je vous poserai des questions sur cette histoire. Va s'en suivre un retour sur les dates d'invention, puis des reconnaissances d'images, de lieux que si vous êtes dans Cherbourg et ses environs, vous devriez reconnaître. Autrement, vous allez simplement découvrir ces photos. Et nous terminerons par une mémoire associative entre 2 images. Si besoin est, et vous avez besoin de prendre des notes, donc un papier, un crayon à côté de vous. Nous sommes partis à ce que je vous lise pour la première fois ce texte. Maria et Jocelyne sont 2 amies. Maria a quitté Madrid alors qu'elle n'avait que 2 ans. Maintenant, elle habite en France, à Orléans. Elle aura bientôt 20 ans et elle étudie les langues étrangères à l'université car elle aimerait être professeure d'anglais. Ses 2 frères aînés travaillent, l'un dans une banque, l'autre chez un libraire. Son autre frère est encore au lycée. Il vient d'avoir 17 ans. Son père est ouvrier et sa mère travaille à la maison. Jocelyne, elle, fait de la danse classique depuis l'âge de 6 ans. Lorsqu'elle aura passé son bac, elle voudrait être danseuse dans une troupe de ballet moderne. Elle adore le cinéma, mais elle n'aime pas tellement le théâtre. Le tennis est son sport préféré. Elle y joue tous les dimanches. Lorsqu'elle a le temps, elle accompagne son père au concert. Il est pianiste. Voilà cette histoire que je vous conterai une seconde fois dans la séance. Nous allons découvrir différents lieux. Là, c'est juste savoir si vous êtes capable de venir chercher dans votre mémoire à long terme pour reconnaître les lieux. Ce sont des lieux pour la plupart cherbourgeois. Je ne vous demanderai pas aujourd'hui de les mémoriser ni de les mettre dans l'ordre, simplement une reconnaissance. Premier lieu. C'est le jardin public de Cherbourg. On le reconnaît grâce à la base de ses gloriettes. Deuxième lieu. C'est la place de Gaulle, appelée aussi place du théâtre. On voit le théâtre ainsi que la moitié de la fontaine.
troisième lieu. Nous sommes à l'observatoire du parc Emmanuelier. Emmanuelier avait fait construire cet observatoire pour observer le ciel. Quatrième. Je dirais c'est facile. C'est le fort du Roule, tout en haut de la montagne du Roule, qui est maintenant le musée du Roule. Un musée qui regroupe toute l'histoire de la guerre. Image suivante. C'est la serre du château des Ravalais. L'image qui suit, tout le monde ne connaît pas. Ah, on y va. Excusez-moi, j'ai du mal à plier mon papier. Oh. C'est la roche qui pend. Ça se situe sur Octeville, entre Octeville et puis limite la glacerie. Non loin de la gare. D'ailleurs, ça prend même le nom, le quartier s'appelle la roche qui pend. Continuons. L'image est un peu sombre. C'est l'abbaye du Vœu, à l'octroi de Cherbourg et Équerdreville. Image suivante, beaucoup plus récente. Là, c'est pas de la mémoire à long terme, plutôt à moyen terme. Je ne sais pas si, d'ailleurs, elle a été réparée. Bon, on n'attend pas plus longtemps. C'est la passerelle au niveau du port de Cherbourg, reliant les Éléis au quartier de la bibliothèque. Une dernière. Eh bien, c'est une vue des jardins de ce bâtiment. C'est l'hôpital maritime. Voilà. À travers ce petit travail
de repérage, de mémorisation, de souvenirs dans l'espace, nous avons fait travailler des connexions justement d'orientation et de retour dans l'espace. Votre cerveau s'est transposé dans cet espace. Je vous lis pour la seconde fois l'histoire de Maria et Jocelyne. Maria et Jocelyne sont deux amies. Maria a quitté Madrid alors qu'elle n'avait que 2 ans. Maintenant, elle habite en France, à Orléans. Elle aura bientôt 20 ans et elle étudie les langues étrangères à l'université car elle aimerait devenir professeure d'anglais. Ses 2 frères aînés travaillent, l'un dans une banque, l'autre chez un libraire. Son autre frère est encore au lycée. Il vient d'avoir 17 ans. Son père est ouvrier et sa mère travaille à la maison. Jocelyne, elle, fait de la danse classique depuis l'âge de 6 ans. Lorsqu'elle aura passé son bac, elle voudrait être danseuse dans une troupe de ballet moderne. Elle adore le cinéma, mais elle n'aime pas tellement le théâtre. Le tennis est son sport préféré, elle y joue tous les dimanches. Lorsqu'elle a le temps, elle accompagne son père au concert. Il est pianiste. Eh oui, je ne vais pas vous poser les questions tout de suite. Nous allons faire un petit retour en arrière sur les dates d'invention que nous avons vues la semaine dernière et je vais en ajouter 2. Je ne vous aiguillerai pas sur des facilités de mémorisation. J'aimerais que vous trouviez par vous-même comment vous aider à mémoriser ces 2 dates. Mais tout d'abord, un retour. L'invention de l'allumette. Alors, d'après vous, effectivement, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, vous restez un peu dubitatif. Mais ceux qui étaient là la semaine dernière. 1827. Deuxième invention. La création de l'ours en peluche. La date revient ? C'est 1902. L'invention des mots croisés. « 1913. L'invention de la télévision. « 1925. Alors, sur 4. 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, 4 sur 4. Je rajoute 2 inventions. Elles sont plus vieilles. C'est l'invention de la gomme. Et l'invention de la gomme, c'est en 1770.
Invention de la gomme, 1770. Gomme, 1770. Deuxième invention, et vous allez voir qu'il y a un rapport et c'est marrant, parce que c'est l'invention du crayon graphite. Et c'est 1795. Donc, l'invention du crayon à papier comme on le connaît, hein, en graphite, est arrivée après l'invention de la gomme. Donc, invention du crayon graphite, 1795. Et celui de la gomme, 1770. Soixante-dix, 95. Peut-être que vous avez pris des notes. Laissez-les de côté. Prenez votre papier, une feuille, votre crayon et pour être sûr, puisqu'on fera les corrections à la fin, vous marquez le numéro de la question et ce sera un vrai-faux. Je parle bien sûr de l'histoire. Donc vous mettez par exemple 1, soit un V pour vrai, soit un F pour faux. Première question. Maria habite en France depuis 20 ans. Vrai ou faux? Maria est la plus jeune des 4 enfants de la famille. Son plus jeune frère est au lycée. Maria voudrait enseigner l'anglais. Ses 2 frères aînés sont étudiants. Le père et la mère de Maria sont commerçants. Jocelyne a commencé la danse avant 10 ans. Jocelyne est toujours au lycée. Jocelyne est danseuse dans une troupe de ballet. Jocelyne préfère le théâtre au cinéma. Jocelyne aime jouer au tennis. Jocelyne joue au tennis 2 fois par semaine. Parfois, Jocelyne va écouter son père jouer du violon. Ça va? Ça n'a pas été trop vite? Juste un V, un F? On y va. Maria habite en France depuis 20 ans. Bien, c'est faux, puisqu'elle a quitté Madrid alors qu'elle n'avait que 2 ans et qu'elle va bientôt avoir 20 ans. Donc, elle n'a pas 20 ans. Maria est la plus jeune des 4 enfants de la famille. Eh bien, c'est à nouveau faux, puisqu'elle a 2 frères aînés et un frère cadet. Elle est la 3e d'une fratrie de 4. Son plus jeune frère est au lycée. Eh bien oui, c'est vrai. Maria voudrait enseigner l'anglais.
Tout à fait. Ces deux frères aînés sont étudiants. Eh bien, c'est faux, car l'un travaille à la banque et l'autre est libraire. Le père et la mère de Maria sont commerçants. C'est à nouveau faux. La mère travaille à la maison et le père est ouvrier. Jocelyne a commencé la danse avant 10 ans. Effectivement, c'est vrai, puisque dans l'histoire, on nous dit qu'elle a commencé à l'âge de 6 ans. Jocelyne est toujours au lycée. Effectivement, c'est vrai, puisqu'ils nous disent que lorsqu'elle aura passé son bac, elle voudrait rejoindre une troupe de ballet. Jocelyne est danseuse dans une troupe de ballet. Effectivement, c'est vrai. Jocelyne préfère le théâtre au cinéma, et non, c'est faux, c'est l'inverse, elle adore le cinéma et n'aime pas trop le théâtre. Jocelyne aime jouer au tennis, oui, c'est son sport préféré. Elle y joue 2 fois par semaine, faux, elle y joue uniquement le dimanche. Et enfin, elle va écouter son père jouer du violon, et non, son père est pianiste. Voilà, ces petites questions sur un texte à l'écoute. Comment ça s'est passé? N'hésiterez pas à me faire des petits commentaires, de faire des petits retours sur Facebook ou YouTube. Nous voici arrivés à la dernière partie de notre petite séance. Mémoire associative. Ou encore image couplée. Je vais à chaque fois vous montrer 2 images couplées. Vous devrez mémoriser quelle image va avec son binôme. Puis, je vous montrerai une seule image et vous devrez vous rappeler le binôme. On essaie? Attention, s'il y a quelques exercices que vous ne réussissez pas à 100%, pas de souci. Moi, ces exercices-là, je les construis pour vous faire travailler. Je n'attends pas du 20 sur 20, mais justement, rechercher, faire l'effort de mémorisation pour petit à petit avoir une amélioration du score. On est parti. Première image. Alors, j'espère que vous la voyez bien. En tout cas, c'est un cycliste et de l'escalade. Donc, l'image cycliste va avec l'image escalade. On peut bien sûr faire l'association que ce sont 2 sports. Des sports individuels, cyclisme et escalade. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre des notes. Deuxième image. Un épi de maïs et du pop-corn. Là, je ne pense pas qu'il y ait besoin que je vous explique quel est le rapport. Donc, maïs, pop-corn. Si vous écrivez des notes, prenez également le temps de bien visualiser les images. Un âne et une tortue.
mer et montagne. J'avoue que les images ne sont pas très claires. Mer et montagne. Chat et souris. Le chat et la souris. Vous voyez qu'il y a quand même quelques images couplées qui sont d'une grande évidence. Pièce et tirelire. Raquette et balle. Phare et bateau. Allez, on baisse pas les bras. Je sais que ça fait beaucoup d'images, mais vous allez voir que votre cerveau est capable de retrouver l'association de l'image. Sel et poivre et citron. Plus que 3. Pommes, fraises. Café, brioche. N'hésitez pas également à vous le dire à voix haute, café, brioche, pour stimuler la mémoire auditive. Bien sûr, vous m'entendez le dire une fois, mais dites-le vous également. Et nous terminons par soleil et nuages. On les revoit toutes assez rapidement et tout de suite après, je vous montre les photos individuelles. Donc, maïs, popcorn. Âne, tortue. Mer, montagne. Chat et souris. Pièce, tirelire. Raquette, balle. Phare, bateau.
citron, c'est les poivres. Pomme, fraise. Café, brioche. Soleil, nuage. Et cyclisme, escalade. Allez, vous êtes prêts? Première image. La fraise. C'est la pomme. Deuxième image. Nuage. C'est le soleil. Cyclisme. C'est l'escalade. Brioche. C'est le café. Ça va jusque-là? Montagne. C'est la mer. Le chat. Là, ça doit aller vite. C'est la souris. Les pièces. C'est la tirelire. L'âne. C'est la tortue. La balle. C'est la raquette. Bateau. C'est le phare. C'est les poivres. C'est le citron, pardon. Et nous terminerons par le pop-corn. Eh bien, c'est l'épi de maïs. Alors, je crois qu'il y en a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, vous me direz, sur 12, vous avez eu combien? Avant de se quitter, je voudrais enchaîner sur la vidéo que nous aurons la semaine prochaine. Je voudrais vous montrer quelques mouvements de la langue des signes.
Premier mouvement, c'est bonjour. Vous mettez la main devant vous, devant votre bouche, bien droite, et vous avancez. Bonjour. Bonjour. Pour dire merci, vous mettez votre main devant vous et vous faites un mouvement comme si que vous étiez en train de remonter le long de votre gorge. Et dans la langue des signes, vous devez également vous servir des expressions de votre visage. Donc quand on dit bonjour à quelqu'un, on est radieux et souriant. Bonjour. Ah pardon, c'est pas bonjour, c'est merci. Oh là, je me mêle les pinceaux. Donc, bonjour, la main est droite. Merci. Excusez-moi de l'erreur. Bonjour. Merci. Regardez maintenant. Les deux doigts sont en direction de l'œil et va vers soit la personne, soit l'objet ou le paysage que vous êtes en train de regarder. Regardez. Les deux doigts en V. Regardez. On va tout de suite enchaîner, puisque c'est le même mouvement de doigts. Danser. Vous mettez votre main à plat, les doigts sont restés en V, mais vous les avez dirigés vers le bas et vous bougez de gauche à droite. Et on terminera par ensemble. Vous mettez vos poings ainsi et un mouvement rotatif sur un plan horizontal. C'est ensemble. On reprend ensemble. Bonjour. Merci. Regardez. Danser. Ensemble. L'allumette. 27. La télévision. 25. Les mots croisés. 13. L'ours en peluche. 2. La gomme. 1770. Le crayon en graphite. 1795. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Pour ceux qui me suivent au Pilates, eh bien, je pense que je ferai ma vidéo demain. Je vous fais des gros bisous et puis on se dit comme cela à la semaine prochaine. Ciao!